Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on est au Théâtre Corona pour un spectacle bénéfice afin d'amasser des fonds pour le regroupement Partage. On rencontre entre autres une des cofondatrices du regroupement, l'humoriste Catherine Levac et la chanteuse Martine Sinclair. Donc, on est en compagnie de Madame Rochette. Madame Rochette, quelle est la mission du regroupement Partage? En fait, nous, on travaille en sécurité alimentaire. Je devrais plutôt dire en insécurité alimentaire pour s'assurer que les Montréalais les plus démunis aient de la nourriture sur leur table. Mais on travaille aussi également pour trouver des solutions durables à l'insécurité alimentaire. Donc, on a mis un tout nouveau projet sur pied qui s'appelle Cultiver l'espoir, qui est le plus gros projet d'agriculture périurbaine au Canada. Vous êtes cofondatrice, c'est parti de vous. D'où est venue l'idée? Pourquoi? Comment? En fait, depuis que je suis toute petite, moi, j'aime pas voir les gens souffrir. Et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si j'étais dans cette situation-là? De là, boule de neige, le regroupement s'est développé. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on intervient auprès des familles, mais on intervient aussi auprès des enfants à la rentrée scolaire. Et ça, depuis 2000. Parce qu'on veut que les enfants, quel que soit le milieu dans lequel ils naissent, puissent avoir la chance de réaliser leur rêve de carrière, c'est-à-dire de pratiquer le métier qu'ils veulent. Et c'est aussi la porte de sortie de la pauvreté, d'avoir un diplôme en main pour avoir accès au marché du travail. Parce que les chiffres sont quand même assez choquants, dans le sens que il y a quand même 3 personnes sur 10 à Montréal qui vivraient sous le seuil de la pauvreté et 16 % des jeunes de moins de 12 ans vont à l'école le ventre creux. Oui, tout à fait. Il y a un jeune sur 4 à Montréal qui est touché directement par la pauvreté. Ça veut dire qu'il n'a pas son matériel scolaire pour entrer à l'école, qu'il a moins de confiance en soi, qu'il vit dans un milieu familial où c'est plus difficile, où le stress ou l'anxiété est plus élevé, qu'il n'y a pas de nourriture adéquate sur la table et suffisamment pour se nourrir tous les jours. Alors, ça part pas la vie du bon pied et c'est difficile de s'investir dans son cheminement scolaire. Bien, écoutez, c'est annoncé, mais ça se fait beaucoup de bouche à oreille. On reçoit 5 000, 6 000 familles pour Noël et en 2-3 semaines, les inscriptions sont déjà pleines. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a financièrement, mais chaque famille est reçue individuellement. Lors de cette rencontre-là, on s'assure d'abord d'aider les bonnes personnes qui sont dans le bon territoire, mais également aussi, on voit avec eux quels sont les problèmes qui se cachent derrière la pauvreté, aussi quels sont les problèmes qui sont engendrés par la pauvreté et comment peut-on les aider, comment peut-on aller plus loin que la fin avec eux. L'as de carreau. Suivez bien l'as de carreau, mesdames et messieurs. Je prends l'as de carreau, je le place dans la passe du pantalon. Alors, attends. Vous m'avez vu le faire? Non, je vous dis, je l'ai pris pour vrai. Le 2, le 3 ici. Non, faut suivre! Donc, on est en compagnie de Hugh Grant. Hugh Grant. On te l'a déjà dit? Oui, c'est drôle. Je pense que c'était le 3e qui me dit ça. Oui? Pour vrai? Mais de son vrai nom, Martin Roson, magicien. Magicien humoriste, oui. J'aimerais ça enseigner un tour de magie à quelqu'un. Ça me prendrait quelqu'un dans la salle, un monsieur, un homme qui voudrait venir essayer là, un numéro de magie. J'ai comme un petit sentiment amour-haine envers les magiciens parce que on se sent niaiseux à côté d'un magicien, hein? Ben non, pas du tout. Là, J'ai peur que quelque chose disparaisse. Non, on ne maltraite personne. Non, Voilà. Non, mais c'est parce qu'on comprend pas, ça a l'air simple, mais c'est un peu compliqué, puis on se sent niaiseux. Petit mouvement magique et le foulard. Dans quelle main? Non, je niaisais, Sylvain. Non, je voulais juste voir si vous suiviez. Non, attention. Dans le show que je donne, justement, c'est le côté comique, le côté humour du spectacle vient, on dirait, balancer ce côté où des fois les gens vont dire « Ah, je comprends pas » ou ça met mon intelligence, on dirait, là, au défi. Ou, dans mon show, les gens ont du fun, ils rient, ils ont beaucoup de plaisir. Puis je joue pas cette carte-là là, de je vous ai eu, hein. Attention, Sylvain. Ça, vous allez aimer ce bout-là, Sylvain. Je place comme ça le foulard, rien dans la main. On claque des doigts, on compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Et le foulard se transforme en œuf. Et le foulard se retrouve dans la poche
Vous allez impressionner du monde avec ça. Donc, quatrième année au spectacle bénéfice. Ah oui. Pourquoi? Comment c'est arrivé dans ta vie, regroupement partage? Ben moi, Sylvie, il y a 4 ans, elle m'avait invité ici pour le show. Faire la première partie de Marie-Jean à l'époque. Je suis tombé en amour avec l'équipe, avec la gang. Moi, je suis un passionné de ce que je fais. Et quand tu sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont peut-être pas la chance de te voir en show, puis qui t'es amusent, puis qui ont du plaisir, puis qui rient, puis viennent te voir après le spectacle, puis qui te remercient pour moi, c'est ma contribution. Puis c'est un plaisir. Puis quand j'ai fini la première année, je disais à Sylvie, j'ai tellement aimé ça, si jamais vous avez besoin d'un autre magicien l'année prochaine, elle dit, ben tu vois, on te rappelle. L'année d'après aussi, puis là, ça fait 4 fois. Là, on va dévoiler les recettes, les bénéfices de la soirée. Êtes-vous prêts? Là, il y a Martine Sinclair qui est avec vous depuis quelques années. On est en compagnie de Martine Sinclair qui a presque plus besoin de présentation. Martine, on est ici pour une soirée bénéfice, Oui. pour regroupement partage. Tu es fidèle à la cause. Depuis 4 ans déjà. Ah, ben Martine, c'est une femme de cœur. Martine, c'est une femme qui est à fleur de peau. C'est une artiste, elle est extrêmement sensible, mais toute la compréhension qu'elle a et toute la compassion qu'elle a auprès des gens démunis est extraordinaire. Tu sais, Yves, quand un ami m'a amené à une première soirée des célébrités pour voir un peu comment ça se passait, c'est quoi ce regroupement partage, on fait quoi comme artiste? Et souvent, on me demandait de me joindre à des causes, puis je suis toujours sur mes gardes parce que je me dis, bon, si je l'épouse, cette cause, je veux y être pour longtemps. Alors, il faut qu'elle me touche, il faut qu'elle me ressemble. Elle est formidable. Elle croit en notre mission. Elle croit que ces gens-là ont besoin d'aide, mais qu'ils le méritent, qu'on fasse des actions pour eux. Et elle croit en ces gens. C'est ça qui est encore plus important. Je viens d'une famille de 8 enfants, 5 filles, 3 gars. Puis à la maison, ma mère, c'était comme une magicienne. Très tôt, elle m'a dit, Martine, tu sais, pour faire partie d'une famille, puis comprendre ce que c'est que le partage, il faut comprendre aussi l'entraide. Il faut s'aider entre nous. Fait que très jeune, ces valeurs m'ont suivi. Et puis aujourd'hui, de faire partie de ce bel organisme qui vient en aide à des milliers de familles sur l'île de Montréal. Oh, c'est excitant! Alors, ça ressemble à... Oh, c'est bon! C'est beau! 37 200 $. Merci infiniment à vous tous. Extraordinaire! Bravo! Pour moi, ça a été comme la cause que j'attendais toute ma vie. Le fil conducteur entre ma vie d'enfance, ma famille, ma mère, et de voir toutes ces mères, ces femmes, ces hommes aussi, dans le besoin, ici chez nous, pas dans un autre pays, chez nous, sur l'île de Montréal, des milliers de familles. L'année dernière, elle était la première femme à remporter un Olivier comme découverte. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour la grande Catherine Levac! On est en compagnie de Catherine Levac. Bonsoir. Bonsoir. Très glamour, backstage au Corona. Bienvenue. Si vous avez soif, c'est ici que ça se passe. C'est là que ça se passe. Oui. On peut boire à même le baril. Même le baril. Catherine, c'est notre première rencontre, donc on va mettre des choses au clair. Là, en bas, ton nom, t'aimerais bien qu'on mette peut-être comique. Ce titre-là te va? Oui, comique, ça me va. Ça, c'est un beau titre. Humoriste, comique. Tu sais, je fais du jeu, j'écris des blagues, je fais du stand-up, je fais des chansons drôles. Je fais des choses drôles. Moi, je viens de la campagne. J'ai fait mon école dans une petite école de rang. Pour vrai, ça ressemblait aux filles de Caleb. Sauf qu'on couchait pas avec notre prof. Puis que la personne qui ressemblait le plus à Roy Dupuis, ben c'était une fille. C'est une comique. Fait que ça, c'est réglé. Deuxième chose, comme c'est la première fois qu'on se rencontre, et je pense que tu as comme une collection de petits chats, ben je t'en ai apporté un. Non! Ouais. Où tu l'as pris? Je l'ai pas, ce chat-là. La valeur de mon cadeau va vous dropper si je te le dis, mais... Ah, c'est donc bien fin! Je veux plus jamais aller à d'autres émissions que celle-ci. Ouais, hein? Non, c'est donc bien... T'en as plusieurs. Pour les rapatrier, je t'ai apporté le chien, Lassie. Quoi de mieux que Lassie pour... Ah, la scie! OK, c'était quoi cette entrevue-là? Genre, c'est genre mon rêve? OK, merci. C'est très Ça se peut que gentil. tu retrouves tout ça dans ton magasinage chez Rossi, mais tu l'auras déjà. Rossi! J'adore le Rossi! C'est tout là, je vais pogner mon stock pour Paparagile. C'est une émission que je fais Peut-être avec... ta prochaine chronique, t'auras déjà ton stock. Honnêtement, tu m'avais demandé, un moment donné, ça te tenterait-tu d'avoir une figurine de Lassie? Je t'aurais dit non.
Mais maintenant que j'en ai une, C'est quelque chose? j'aime ça l'avoir. Et je vais la mettre dans ma poche. Et pendant la performance, ça se peut, j'y touche comme ça, genre. Comme un OK, porte-bonheur? là, ouais, je peux continuer. Oh, OK, mon lacier est là, mon chat est là, je peux continuer. Mais quel item insignifiant que le cure-pipe. Vous vous souvenez de ça, les cure-pipes? Jamais que t'entends quelqu'un dire « Hey, tout le monde, venez checker ça, ma nouvelle galerie! C'est moi, je me suis toute bâtie ça toute seule, j'ai tout fait ça toute seule! Maman vous dit une affaire, une petite chose, j'avais manipulé des cure-pipes dans ma jeunesse, parce que tout ça, ça l'aurait chié solide! » Non, personne n'a jamais dit ça. Catherine, t'as déjà dit en entrevue que t'étais un peu surprise de l'intérêt, t'es un peu comme une coqueluche, un phénomène ces temps-ci. Mais quand c'est rendu qu'on fait des shows bénéfices, ça confirme qu'on est rendu assez big. Bien, ça confirme surtout, je pense qu'on veut aider des gens, aider des causes, puis des shows bénéfices, il y en a plein. Montréal, je sais pas, il y en a combien par semaine, mais il y en a pour vrai énormément. C'est le fun de pouvoir s'associer à eux, c'est le fun quand ces gens-là te contactent. Là, c'est le fun aussi de découvrir ces organismes-là. Moi, j'avais entendu parler, mais je savais pas exactement ce qu'ils faisaient. Puis là, tu sais, avant d'accepter, j'avais regardé le site, tout ça, les informations. Puis j'étais comme, ah, c'est vraiment cool. Puis c'est le fun parce que quand tu viens faire le show, t'es content, tu fais un show, t'es content, ça va être le fun, les gens vont rire, tout ça, comme d'habitude. Mais en plus, tu te dis que ça, ça a une importance. Ça va avoir de l'impact à quelque part. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis peut-être pas la fille la plus mince au monde, mais au moins, quand je bois du savon, je suis pas en danger. Merci. Puis nous, on a choisi d'être à proximité des gens. Donc, on a 34 magasins partage, alors 34 points de chute à Montréal. Et on veut être près des gens. Donc, on ne veut pas que les gens se déplacent vers nous, mais nous, on se déplace. Donc, on met des magasins partage de façon ponctuelle sur le terrain. On veut permettre aux enfants de venir choisir leur matériel scolaire. On se souvient quand on est jeune puis que la liste d'école arrive, comment on a hâte d'aller magasiner. Ça fait partie de la frénésie de la rentrée scolaire et ça nous donne le goût d'y aller encore plus. Donc, on crée cette atmosphère-là dans les magasins partage. Puis c'est bien, ces épiceries. Les gens débarquent là, puis ils sont comme dans une vraie épicerie, choisissent leurs aliments, puis on les laisse aller. On a des listes, évidemment, de famille, de noms. Les enfants vont recevoir sac à dos, boîte à lunch et effets scolaires pour la rentrée scolaire toute neuve. Et la famille va recevoir une épicerie pour toute une semaine et aussi va être accompagnée par des intervenants pour aller chercher d'autres ressources tout au cours de l'année. Cette année, on espère pouvoir recevoir 4600 enfants montréalais. C'est l'équivalent de approximativement de 14 écoles primaires. C'est énorme, mais c'est pas encore suffisant pour répondre aux besoins. Et ça, c'est très, très, très inquiétant. Quand je suis allée pour la première fois visiter une des boutiques, une des épiceries, c'était une église dans Hochelaga-Maisonneuve qui avait été convertie en magasin. Je marche, je m'en vais vers l'église, il est comme 9h moins quart le matin. Et là, je vois des fils à l'extérieur qui attendaient que les portes s'ouvrent. J'ai fait... C'est-tu là? Ça se peut pas. Il n'y a pas autant de monde que ça à Montréal qui a besoin de manger. Et là, j'ai passé les portes et j'ai vu des gens de tous âges, toi comme moi, de toute classe sociale. Et ça m'a ramené à nous, humains. On vit, on a tous des coups durs dans la vie. Alors, quand j'ai vu ça devant moi, je me suis dit, tiens, c'est ma cause. Ça va tout le monde? Bon, on change un petit peu de registre. 35 ans de carrière, t'es encore là. En plus, pas vraiment de scandale à ton actif. Une belle carrière. J'en connais très peu pour l'instant. T'sais, si jamais vraiment on va en trouver un, peut-être l'abus de spray net dans les années 80-90. Je suis bien d'accord. J'ai la bonbonne qui est pas très loin. 35 ans de carrière, si on compare ça un peu au mariage, c'est des noces de rubis. Je sais pas si tu sais. Non, de rubis. De rubis. Ah, c'est beau. Et je t'ai pris des rubis bruts. Oh my God! Je t'en ai pris 35. Oh, j'en ai échappé un, je m'excuse. Ah, c'est correct. Et là, d'être là encore 35 ans plus tard, avec le public qui est encore là, j'imagine que c'est un cadeau qu'on chérit. Oui, c'est un cadeau, c'est un privilège. Ouais. Tout le long de ma carrière, tu sais, je me suis toujours dit, peut-être que tout ça va s'arrêter la semaine suivante, le mois, l'année qui s'annonçait. Alors, je me disais, je dois travailler fort, je dois me réinventer, je dois penser à des nouvelles idées et jamais ne prendre pour acquis l'amour du public. Vous voyez, avec un montant comme celui-là, les ailes qu'on va redonner à beaucoup de familles sur l'île de Montréal et partout d'ailleurs. Quel spectacle! Sylvie Rochette, merci.
Je trouve qu'à Montréal, on a une problématique de pauvreté 2 fois plus élevée que dans la province et on ne reconnaît pas encore ça à Montréal. Il faudrait investir les argents nécessaires pour pouvoir contrer la lutte à la pauvreté. Donc, c'est nous tous, toute cette société qui avons besoin d'aide. Et dans votre philosophie, vous dites, et c'est beau, c'est soulager la faim et nourrir l'espoir. Oui, effectivement. Donc, soulager la faim, on se sert de la faim pour amener les gens aussi dans un réseau d'entraide locale. Parce que, premièrement, être pauvre, ça s'accompagne d'une multitude de problématiques. Donc, les problèmes qui ont amené les gens vers la pauvreté, mais aussi les problèmes que la pauvreté a amenés auprès des familles. Tu as déjà dit, quand tu vas mourir, tu partiras pas avec tes trophées ni tes albums. Mais si tu peux laisser une trace du partage, de l'entraide et tout ça, ça va être mission accomplie. Merci de le dire, c'est tout à fait ça. Ça va être mission accomplie parce qu'aujourd'hui, en regardant cette carrière que j'ai acquise, que j'ai développée, que j'aime, c'est une carrière que j'aime, tu sais. Je regarde en arrière, je suis une fille d'actualité qui vit dans le moment présent. Alors pour moi, de me dire, ça me fait du bien à mon cœur, puis ça fait du bien aux autres. Alors, comme tu l'as dit, c'est mission accomplie. Les enfants qui sont sur les bancs d'école actuellement, ce sont la génération montante, ce sont les gens qui vont nous diriger, ce sont les gens qui vont nous soigner, ce sont les gens qui vont enseigner à nos petits-enfants. Et on se doit d'être là comme société. Ils ont le droit aussi de pouvoir réussir leur année scolaire et d'atteindre leur métier. Pour en savoir plus sur le regroupement Partage, je vous invite à visiter leur site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Tu chantes? Est-ce qu'on pourrait te voir chanter, t'entendre chanter sur scène à un moment donné? Ou... Oui, comme là, ce soir, je vais faire une petite chanson à la fin pour le fun. 64 ans, c'est le prime time d'une vie. Tu manques de calcium, mais t'as un solarium. Depuis toujours que je veux être comme les grands. Par grand, je veux dire avoir 64 ans. 64 ans, t'as pas le choix d'être heureux. Dans ta Chrysler, t'écoutes du Marc Hervieux.